toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. C'est un grand honneur de participer à ce symposium scientifique organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal dans le but d'échanger et de discuter d'un des sujets les plus importants qui touchent l'essence de notre vie commune. En effet, l'être humain, tel que défini par les anciens philosophes, est un animal social. Et cela nécessite inévitablement un cadre général qui réglemente l'activité humaine d'une manière fonctionnelle qui assure le bien-être de la société. Il existe différentes propositions quant à la forme de ce cadre général qui garantit le principe de la coexistence pacifique entre les membres d'une même société selon l'histoire, la culture, la civilisation, la religion et les conditions de temps et de lieu. Dans notre intervention, nous traiterons de l'État sénégalais qui, par le fait colonial et sa relation historique et culturelle avec la France, a adopté dans son contrat social le principe de laïcité comme base de garantie de la coexistence pacifique et des droits de citoyenneté entre ses membres sur un pied d'égalité. C'est ainsi que notre pays considère la laïcité et la démocratie comme des valeurs fondamentales dans sa constitution pour renforcer les fondements de la paix communautaire et d'un espace de coexistence. La Constitution qui déclare expressément que le Sénégal est un État laïque prévoit en même temps la liberté de pratiquer les convictions religieuses ainsi que la gouvernance indépendante des groupes religieux sans ingérence des pouvoirs politiques sous réserve du maintien de l'ordre public. Alors, la définition de la laïcité. Comme c'est le cas pour certains concepts, il y a des thèses et des problématiques qui ont été toujours soulevées par des philosophes, des intellectuels, des religieux et des universitaires à propos de ce principe dont la définition, comme le contenu et ses implications, sont assez élastiques. Toutefois, au Sénégal, nous avons pu vivre une expérience riche que le monde entier peut nous envier, vu que la laïcité au Sénégal repose sur deux principes, à savoir l'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. Contrairement à certains pays où on propose la laïcité à la religion, le Sénégal où on oppose la laïcité à la religion, le Sénégal met en valeur les bienfaits de la laïcité et la religion, ce qui a toujours eu un impact positif sur la paix sociale dont jouit notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Afin de consacrer ces valeurs nationales communes, la Constitution sénégalaise interdit la création de partis politiques sur une base tribale ou régionale ou religieuse afin d'éviter toute discrimination entre les citoyens. L'appartenance religieuse, ethnique et tribale se conjugue à la citoyenneté et à la laïcité pour instaurer la paix sociale et la justice, qui sont les fondements d'une société idéale. Alors, l'institutionnalisation du religieux au Sénégal. Conformément à la tradition sénégalaise d'ouverture spirituelle et intellectuelle et de tolérance, l'État a toujours tissé des relations fortes et cordiales avec les chefs religieux et a bénéficié de leurs influences auprès des populations pour le bien commun et la stabilité du pays. Cette politique a été bénéfique et a produit des résultats exemplaires qui ont évité au pays les problèmes qu'a connus la sous-région. Ainsi, le Sénégal est devenu un îlot de stabilité et de prospérité dans une région de turbulence. L'État sénégalais joue un rôle actif dans le maintien. L'État joue un rôle actif dans le maintien de la sécurité et de la stabilité nationale et dans la protection des citoyens, en implantant dans la conscience des Sénégalais une culture d'ouverture, de fraternité et d'acceptation de l'autre, et en rejetant toutes les formes d'indépendance, d'intolérance, de violence
d'extrémisme qui sont la source du terrorisme. Mais aussi, l'État, en plus de garantir les nombreux droits des citoyens, fournit une aide financière et matérielle directe aux communautés religieuses, principalement pour entretenir ou réparer les lieux de culte ou pour soutenir certains événements religieux ou pour moderniser les cités religieuses. Les procédures formelles de demande de cette assistance ont été facilitées et la plupart des groupes religieux ont pu obtenir ces aides. Juridiquement parlant, les citoyens sénégalais peuvent choisir de s'adresser aux tribunaux qui appliquent le droit civil de la famille ou la charia pour régler les différends familiaux tels que ceux liés au mariage et à l'héritage. Les juges des tribunaux civils sont compétents dans les affaires de droit civil et coutumiers, mais de nombreux différends intermusulmans ou interchrétiens se règlent par la conciliation et la consultation sous la supervision des chefs religieux. Dans le même contexte, l'État continue d'encourager et d'aider les musulmans en fournissant les mesures et procédures nécessaires pour accomplir les rites du Hajj. Il a fourni gratuitement aux imams des centaines de billets à distribuer aux citoyens pour leur permettre d'accomplir le Hajj. Une assistance similaire a été fournie pour les citoyens catholiques pour le pèlerinage annuel au Vatican et en Terre Sainte de Palestine. Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement a autorisé des écoles publiques à dispenser jusqu'à 4 heures d'enseignement religieux facultatif par semaine au niveau primaire. Le ministère de l'Éducation a indiqué qu'un peu plus d'1 million d'élèves étaient inscrits dans des cours d'éducation religieuse dans les écoles primaires publiques. Entre-temps, le ministère de l'Éducation accorde des subventions aux écoles dirigées par des institutions religieuses qui répondent aux normes nationales d'éducation. Le gouvernement a également financé un certain nombre d'établissements d'enseignement islamique qui ont inscrit environ 60 000 étudiants. Toutefois, avec les développements actuels de la géopolitique et des problèmes de société, l'État tend vers l'institutionnalisation de certains secteurs de la haute autorité du Waqf ou la délégation du pèlerinage ou l'institution islamique de Dakar ou encore le projet de l'université islamique. Tel est l'état actuel des relations entre la religion et l'État au Sénégal. Mais je crois qu'il est possible de mieux développer la situation actuelle et de la transformer sous la forme d'institutions officielles qui servent à l'État à mieux développer le pays. Recommandations, suggestions, éminents savants, mesdames et messieurs. À cet égard, nous proposons la création d'un conseil des affaires religieuses qui comprend des représentants des deux religions, l'islam et le christianisme, en plus de la chefferie coutumière. Il serait le représentant officiel des affaires religieuses auprès de l'État. Et l'une de ses tâches serait de soutenir l'État dans les domaines de l'éducation et du développement, ainsi que la stabilité sociale et politique du pays. Il pourra contribuer à la médiation, au dialogue et à la convergence des points de vue entre acteurs politiques en temps de crise. Il pourra ainsi accompagner les différents groupes religieux et fixer le cadre approprié de leur travail et traiter leurs questions et problèmes, chacun selon sa religion. Les détails de la structure de ce conseil ainsi que ses statuts seront à définir ultérieurement. Pour le moment, l'importance est de souligner cette problématique et d'attirer l'attention des politiques et décideurs afin de leur donner une vision claire et globale de la pertinence de ce sujet. L'État du Sénégal a toujours bénéficié du leadership religieux dans le soutien de la paix sociale et la consolidation de la sécurité, de la stabilité politique. Pour cela, il est judicieux pour les hommes politiques d'exploiter ce leadership
dans la lutte contre l'extrémisme ou le terrorisme. Et le terrorisme, autant pour moi. Je conclus par des remerciements aux organisateurs de ce colloque pour l'importance du thème et je remercie tous les participants pour leur contribution, tout en attirant l'attention sur les problématiques de nos sociétés actuelles qui subissent un contexte mondial trouble, nécessitant une coopération de nos pays respectifs, basée sur l'éthique et les valeurs de la religion, de la justice et de l'égalité citoyenne, afin de protéger nos populations des dérives, du fanatisme et de l'extrémisme. Merci, chère assistance. Donc, je vous remercie. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.